nous allons visiter quelques villages sur les contreforts des Pyrénées. Ainhoa sera le premier d'entre eux. Pour commencer, une averse nous oblige à visiter l'intérieur de l'église. Notre-Dame de l'Assomption, c'est une église de type basque, construite au XIIIe siècle. C'est un village organisé en bastide tout le long de la voie principale. Et on y voit des maisons labourdines du XVIIe siècle. Elles se caractérisent le plus souvent par des colombages et un toit à deux pans inégaux. Le village d'Ainhoa est encore authentique. Il n'a pas encore été colonisé par le tourisme de masse. Le village d'Espelette, quant à lui, est beaucoup plus animé. Il s'y déroulait un marché. Espelette est bien entendu connu pour son piment, qui a un goût plutôt doux et fruité. Et bien sûr, le centre de l'agglomération s'est développé sous le signe du piment. Et en effet, beaucoup de boutiques et de restaurants d'Espelette proposent le fameux condiment. Ça et là, sur les façades, on voit le Capsicum annuum séchant au soleil. Les maisons basques, quant à elles, sont construites principalement en granit, mais avec des colombages. Espelette est inscrit au titre des villages coquets de France. Et tout ça grâce au piment, qui, je le rappelle, est une plante de la famille des Solanacées. Il est originaire du Mexique ou d'Amérique centrale. N'en déplaise aux vautours fauves qui nous survolent. Nous avons appris par la suite que c'est à Espelette qu'est élevé le fameux cheval Potok. Le château des barons d'Espelette appartient à la commune depuis 1694. Il sert actuellement de mairie. Et on ne pouvait pas quitter le Pays basque sans s'arrêter à Bayonne. Quand on arrive à s'y garer, la cathédrale Sainte-Marie est classée à l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. C'est une cathédrale gothique qui date du XIIIe siècle et achevée au XVe. La nef centrale ogivale a une hauteur de 26 mètres. Les vitraux, quant à eux, datent de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle. On trouve aussi une toile qui représente la Sainte Seine. Le déambulatoire et les chapelles rayonnantes possèdent une unique voûte déjetée. Et les deux flèches de la cathédrale culminent à 85 mètres de haut. Bayonne, ville de 55 000 habitants, s'est développée au confluent de l'Adour et de la Nive. On y trouve aussi l'empreinte de Vauban. Et de contempler le soleil couchant à Anglais.